J'aimerais vous présenter aujourd'hui une technique qui va nous permettre de venir sur un rendu déjà existant remplacer certains matériaux. Je m'en sers assez souvent lorsque j'ai ces types de rendus à produire où le client souhaite tester différents plaquages sur ses mobiliers. Donc là, voilà, j'ai cette tête de lit avec le plaquage ici, un bois, un plaquage Eger, je sais pas lequel c'est, 1555. Et on va me dire, tiens, essaye aussi ce type de plaquage, ce type de plaquage. Je rends cette image dans sa globalité. Donc si je vais dans Photoshop, ça va me donner quelque chose comme ça. Et ensuite, je viens remplacer dans ma scène ce plaquage là par d'autres plaquages. Donc je sélectionne mon plaquage, Select Assign Object. Là, il me sélectionne tous les objets qui portent ce matériau. Je prends un autre plaquage, celui-là ou celui-là, et là, je lui dis Apply to Current Selection avec la petite sphère ici ou là, clic droit, Apply to Selection. Boum. Là, il m'a changé, il me change le plaquage. Donc, si je lance un Fire, on va avoir le nouveau plaquage qui va être appliqué. Moi, ce que je souhaite avoir, c'est uniquement un rendu de mon nouveau plaquage pour pouvoir l'assembler dans Photoshop et pour que ça soit plus rapide en termes de temps de rendu. Pour cela, je vais utiliser dans le chutier des matériaux une fonction qui s'appelle Matte Material, qui est ici, donc le petit M ici, ou qu'on retrouve dans Global Properties petit mat, hein, c'est la même chose, qui dit au moteur de rendu ne rend pas les objets qui portent ce matériau. Néanmoins, ils ne sont pas rendus, mais ils contribuent toujours à la scène. C'est-à-dire que ce qui est important là, c'est que cette couleur rose va venir rééclairer en second rebond le caisson qui est ici. Donc ça, il faut bien sûr qu'on l'ait pour que l'intégration se passe bien. Donc moi, je veux uniquement le 1372. Donc je vais venir mater tous les autres matériaux. Tac, tac. Voilà. Et maintenant, si je lance un rendu, je vais avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire uniquement mon matériau 1372, enfin les objets qui ont le matériau 1372 d'appliquer qui vont se rendre. Et là, on va avoir le côté rose du plaquage qui est là, donc c'est très important. Et un détourage. Ok. Donc ça, généralement, je le fais pour plusieurs matériaux, plusieurs plaquages Eger qu'on me donne. Je viens dans Photoshop. Alors dans Photoshop, avec le plugin Maxwell, moi je travaille en 32 bits. Donc le plugin Maxwell permet d'ouvrir de manière native les MXI. Et le fait de travailler en 32 bits, on garde toute l'information sur les hautes lumières, les basses lumières dans l'image. Donc on a beaucoup d'informations. J'ai mon rendu global. Et là, j'ai mes différents plaquages que j'ai sortis avec le Matte Material. Pour les assembler, il faut que je sois en mode, ici, linéaire dodge add en anglais, et en français c'est densité linéaire ajout. Et donc du coup, quand je fais ça, eh bien, ça me permet de remplacer facilement le premier plaquage. Alors bien sûr, il y a des limitations. Les limitations, c'est en particulier si le sol était très réflectif et que je verrais ce caisson dans le sol, ben là, je verrai toujours l'autre caisson. Donc ça, il faudrait sans doute que je ne mate pas le sol pour récupérer l'information du reflet du caisson. À un moment, évidemment, c'est plus intéressant, quoi. À un moment, on est obligé de relancer un autre rendu. Après,
sans doute aussi que les valeurs que j'ai là sont pas tout à fait correctes. Donc, parce que là, on a un bois clair et au début, j'avais un bois foncé. Donc, sans doute que ça doit venir rééclairer plus cette partie-là. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus, quoi. Est-ce qu'on va optimiser le temps de calcul ou est-ce qu'on part sur quelque chose qui est le plus juste possible. J'en profite puisque je suis dans Photoshop pour vous reparler d'une fonction. Comme on est en 32 bits, vous voyez ici c'est un peu cramé. Donc comme on est en 32 bits, on peut venir avec un calque de réglage ici en bas, là, exposition en français, exposeur, et là créer un masque d'écrêtage. On va pouvoir venir corriger. C'est ça l'intérêt du travail en 32 bits, c'est qu'on a beaucoup d'informations. Vous voyez, là j'ai de la texture, j'ai toujours de la texture. Donc ça c'est super. Alors on va partir, voilà, il faudrait que je sois comme ça, on va dire. J'aime bien les valeurs. Tac. Et comme on peut venir faire un masquage comme on pourrait le faire si on travaillait de l'argentique avec. Voilà, là je vais retrouver gentiment sur mon masque. Je vais peindre pour retrouver un peu de valeur. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'est un des atouts aussi de travailler les MXI dans Photoshop. Je reviens quand même dans Studio pour le but principal de ce tuto, le mat. D'accord. Si vous voulez rendre uniquement les objets qui sont que vous avez changé, vous avez appliqué un nouveau plaquage, alors ça pourrait être le sol, hein, ça pourrait être vous testez un nouveau sol, vous testez un nouveau mur, vous matez, vous faites un peu ce que vous voulez, mais l'idée c'est donc de venir mater tous les matériaux qu'on ne souhaite pas rendre. Et le moyen le plus rapide dans Studio, c'est de venir dans le chutier des matériaux et d'activer le mat dans le chutier des matériaux. Ok. Voilà, je vous remercie.